Depuis avant et après les élections, personne ne m'entend parler. Personne ne m'attend. On n'a qu'à arrêter les mensonges là sur les gens, donner espoir. Espoir. Est-ce que c'est espoir? Nous, on est ici, on attend. On attend une réalité, c'est pas espoir. Nous, on est assis et puis on attend. Hein? Et puis le pouvoir, comme disent les gens de Ouattara là, c'est pas si Facebook comprend ça. Nous, on est ici et puis on parle là. Aujourd'hui, je veux parler de Mbappé. Mbappé, oh! Il est venu couper Baïgon, les incapables, ceux qui mentent aux gens, tous ceux-là, ils viennent, c'est Blé Goudé qui est devenu leur problème. C'est Blé Goudé qui est devenu notre problème. Et nos gars, on leur a donné le quitus de prendre le pouvoir là. Ils sont où? Ils ont ça. Ceux qui ont fait pleurer les Ivoiriens, qui ont fait dormir les Ivoiriens à 17h30 là, eux là, ils sont où? Ils ont ça. J'ai dit, ce que Blé Goudé a dit là, hein? Je me lève. Ce que Blé est venu dire ici là, c'est quoi qui vous chatouille dedans? À cause de ça, vous veillez là. Vous qui veillez là. C'est que, ou bien vous êtes en train de chercher, voilà, à crier pour avoir vos durs de TikTok, c'est ça? J'ai dit, il y a des trucs là. Ne faites pas se choquer, hein. Même si on dit que nous sommes les bœufs qui suivons les gens, à un moment donné là, nos papas, nos frères, qui ont donné leur parole aux Ivoiriens, et puis certains Ivoiriens sont en train de périr en prison aujourd'hui là. À des moments là, il faut leur dire les bêtes. Oui. À des moments là, il faut dire les bêtes. Ici en France là, tous ceux qui dorment sur les... Je ne dis pas tous, hein, d'autres personnes qui sont devenues les journalophones sur les réseaux sociaux là. Ici, des dames comme les Vétiété, les Edith Ténénian, les Maïli Bappé à son âme, quoi, ils sont tous laissés, tout abandonnés au profit de ce monsieur Gbagbo Laurent là. Je le respecte, je ne vais pas dire ce monsieur parce que c'est mon papa. Oui. Il y a des gens, aujourd'hui, ils sont ici, ils parlent là. Ce que Blé Goudé a dit là, c'est quoi qui vous chatouille dedans? Hein? Moi-même, je ne sais pas si c'est en 2000 combien là, j'avais fait une vidéo, j'ai dit, de toute façon, nous tous, on est arrêtés ici. Gbagbo, oh, Gbagbo, il ne faut pas demain, on va dire Gbagbo, oh, hein. Mes chers frères et sœurs, monsieur Laurent Gbagbo est notre grand-père. Ce même monsieur d'Alassane Ouattara là est venu. Monsieur Houphouët-Boigny est parti, on peut dire, avec un certain déshonneur, où nous tous on a crié au fou et voleur à cause de ce monsieur-là. Quand lui il est parti, Guy Robert est venu. Guy Robert, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment il est mort. Hein. On ne sait pas. Hein. Les Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Hein. Les bons boibrés, on ne sait pas dans quelles conditions, comment, on va dire maladie, oui. Mais on ne connaît pas ça. Hein. On ne pleure pas nos gens qui sont partis. Hein. C'est ceux qui sont en train de dormir tranquille et que aujourd'hui, il y a des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont bloqués en exil. Ils ne peuvent pas partir chez eux. C'est ceux qui n'ont pas de problème là que d'autres viennent ici pour pleurer sur leur sort. Oui. Que d'autres viennent ici pour... Au lieu de venir attaquer Blé Goudé là, il dit, oh, quand on a enlevé le nom de Blé Goudé, Tidiane Thiam, Soro Guillaume, quand ils ne pouvaient pas se présenter là, eux ils sont assis là. Est-ce que Ouattara a été voté tranquillement en 2010 et puis il est venu au pouvoir? Est-ce que les années 2000 jusqu'à ce qu'on arrive en 2010,
Il est venu comme ça, comme un chef de FMI, comme ça, gratuitement, et puis il est devenu président. Tous ceux-là, tous ceux qui sont nos patrons, là, ils ont préparé, nous les Ivoiriens, en quoi? Ils ont compté sur quoi? Et puis ils ont dit qu'eux, ils vont venir prendre le pouvoir. Oui, leurs compétences là, ils ont vu ça comment? Et puis ils ont donné cette honte-là à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Vous êtes là, vous avez honte, on est là, on a honte, on fait pitié. Vous attendez Blé Goudé pour venir sortir ici, pour raconter vos petites vies. C'est Blé Goudé qui dit qu'il va être candidat. Et nous-mêmes, nos boss qui étaient candidats là, ils sont où? Depuis l'élection là est passée là, ils ont dit quoi aux Ivoiriens? Ils ont fait quoi pour que nous, là, nos cœurs, ça pèse? C'est Blé Goudé qui est vos soucis. Ceux qui disent qu'ils vont être candidats. Et puis les Ivoiriens ont eu confiance et puis ils sont sortis. Et puis aujourd'hui, il y a des familles qui pleurent. Qui pleurent encore. Il y a des gens qui leur ont fait confiance. À ceux-là, vous leur dites quoi? À ceux-là, vous leur dites quoi? Blé Goudé était candidat. Et c'est sûr, d'autres, c'est maintenant, d'autres portent les vestes pour venir faire interview. Je n'ai jamais dit ça, tous les menteurs. Oui, vous êtes tous des menteurs. Vous qui venez faire, pourquoi vous avez attendu que Blé Goudé sorte d'abord et puis vous sortez? Cette affaire de Nadi Bambala, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas dit ici, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, en train d'insulter Awadon Melo, un représentant Afrique de la Russie. Vous êtes en train de l'insulter là. Vous savez ce qu'il a découvert? Vous savez ce qu'Alex Zaté avait découvert? Et puis elle est venue crier que Nadi Bamba était Jézabel. C'est quel papa, lui-même dans sa cour là, ça chauffe comme ça, quand on va parler, c'est notre papa, notre grand-père, ils vont dire non, sa vie privée. Mais sa vie privée rentre dans la vie privée des Ivoiriens. Oui. Sa vie privée là, depuis c'est invité dans la vie privée des Ivoiriens. Oui. C'est pour ça que je veux que, souvent nous les activistes là, on la ferme un peu. Souvent là, nous là, si on n'a plus rien à dire qu'on a honte là, on n'a qu'à venir pleurer. On n'a qu'à se taire un peu. Parce que souvent vous dites des choses, ça fait honte. Et vous voyez la vraie vérité. Vous voyez ce qui est là. Quand Stéphane Kipré était ici, là, la galaxie patriotique qui était ici, là, qui a divisé? Qui c'est qui a pris guerre privée pour aller porter plainte contre Johnny Pakeko? C'est qui? C'est qui? C'est pas le même Stéphane Kipré là. Aujourd'hui, quand il tire derrière Gbagbo, là, tout le monde sort pour venir crier, ah, mon siya ça, hein. On se rend à ma siakro, siakro. Maintenant, un vrai homme là, c'est ton propre foyer là, tu gères. Quand ton foyer là est géré bien là, on dit papa là, peut s'occuper de nous. Pourquoi vous voyez la vérité et puis vous quittez là? On a tous honte, ils nous ont fait comme ça. Ils ont pris notre visage là, ils sont frottés au sol comme ça. Les Ivoiriens ne peuvent pas parler dans leur propre pays. Tandis que nous, on a opposition. Quelle opposition? Quelle opposition il y en a? Blé Goudé vous a dit que lui, il est candidat. Mais nous, ceux qui étaient candidats, et puis aujourd'hui, nous, on a fait la rue, on a fait le jour, on est parti ici. Ils sont où même actuellement? Ils sont où? Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est Blé Goudé qui est notre problème? Pourquoi nous-mêmes, on n'a pas honte comme ça? Pourquoi on continue de mentir aux Ivoiriens? Dire aux Ivoiriens, bon, comme on est déjà sur les réseaux sociaux, on est là, on fait TikTok, ça nous donne un peu de sous. C'est pour ça qu'on est assis ici. Sinon, ce que vous dites là, vous ne dites rien. La plupart là, vous ne dites rien. Parce que d'autres là, ils sont effectivement payés. À leur anniversaire, Nadi Bamba les appelle pour souhaiter joyeux anniversaire. Et c'est qu'il y a des cadeaux derrière. Je suis une vieille. Hein. Quand on est assis là et puis on se promène, chacun sait quelque chose. Hein. C'est parce qu'on ne dit rien. Hein? Quelle maman comme ça, là, tu viens? Tout le monde fait prison. Tu es devenu la CIA auprès de Laurent Gbagbo. Afin que M. Laurent Gbagbo est sorti de la prison. Il est en Belgique.
Tous ceux qui ont marché ici, africains comme ivoiriens, qui ont fait l'aller-retour, quoi, tout ça là. Quand papa est sorti, il n'a même pas fait un discours pour dire merci à quelqu'un, pour dire je vous salue, je suis sorti, hein, bravo pour ce que vous avez fait, hein, félicitations pour ce qui est fait. Hein? On n'a pas entendu quelqu'un. Il y a beaucoup est bloqué ici. Il y a beaucoup est banni. Moi, je ne suis pas là pour... je ne suis pas venu dans Mouremi. Hein. Je ne suis pas là pour chercher amour de quelqu'un. Oui. Je ne suis pas là. Et nos enfants s'en vont perdre leur vie quelque part. Et puis les papas là, c'est eux, on doit pleurer. Voilà. Voilà beaucoup de choses qui se sont passées. Si chacun veut venir s'asseoir ici pour dire ce qui s'est passé à Abidjan là, chacun va enlever ses chaussures pour mettre sur sa tête et puis il va dire que j'ai mis en même temps. C'est beaucoup de choses, les gens ils voient, ils ne veulent pas dire. De la manière, Blé Goudé est sorti et puis tout le monde, chacun est sorti pour venir pleurer. Par exemple, vous êtes en train de pleurer. D'autres même ont vu leur poste déjà à leur truc. C'est quelle opposition ça? C'est quelle opposition? Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Si Blé Goudé est sorti, il a dit ce qui s'est passé là. Nous, notre problème là, ça y est où? C'est quoi notre problème? Quand papa Gbagbo est sorti, il était encore en Belgique. Il n'avait jamais prêté d'interview. Un groupe, la radio ou télévision des Camerounais là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quel combat ils n'ont pas mené? Mais quand papa est venu là, c'est où il allait faire son discours. Et puis, à cause de quoi il a fait le discours? À cause de quoi il a fait son discours? À cause de désobéissance civile de Konan Bédié. Il est sorti là. Il n'a même pas encore dit pardon aux Ivoiriens. Il n'a rien dit. C'est lui-même le papa Gbagbo là. Quand on l'a attrapé, il a dit dans la vie là, il faut avoir une bonne femme. Mais quand tu finis de nous dire ça, qu'est-ce que tu nous sers maintenant? Et je dis, les gens vont dire oui, je ne parle pas au nom de je ne parle pas en tant que Soré, je parle en tant qu'une Ivoirienne, fille de la Côte d'Ivoire. Il sort, il ne dit rien. Mais quand il attend la désobéissance civile, il dit wouh! Ah! Ça là-bas, c'est fait 100 mois. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Qui a fait désobéissance civile. 100 mois. Papa s'est assis. Après près de 10 ans de prison, où les Ivoiriens entendent qui leur parle. Voilà ce qu'il va nous dire. La désobéissance civile, ce n'est pas légal. Qui lui donne ces mots, qui prête ces mots-là pour parler. Mais c'est la CIA qui est à côté de lui là. C'est la CIA là. Quand papa dit ça, désobéissance civile, soko, même dans notre guégué là, il dormait, il partait quand il dit dormir, c'est une manière de parler à l'africaine. Avec les bédiers, avec les Assouadou, ils sont allés prendre l'argent pour sortir les jeux. Ils se sont assis dessus, ils ont fait. Et puis ils n'ont pas appelé. Voilà comment cette année-là, d'autres étaient assis pour vous regarder. Mais est-ce que ça arrange les Ivoiriens? Est-ce que ça arrange la Côte d'Ivoire? Ouattara et sa femme, ils ont su. C'est des grands politiciens. Madame Dominique Ouattara vous connaît. La femme de l'autre Srokala, c'est sa filleule. C'est que nous, on a comme petite maman aussi, c'est sa filleule. Donc, on était arrêtés dans Magnan, en train d'enlever Magnan. On va partir où? Il y a un vieux qui m'a appelé, il dit, vous criez là. Tant qu'elle est à côté de papa là, tout le monde dit, Gbagbo n'a qu'à dire, il n'a qu'à sortir, Gbagbo sortira pas. S'il est sorti, c'est que ce n'est pas Laurent que je connaissais. Oui. On est resté ici à Paris, marcher, crier. Les gens dans la rue, en Côte d'Ivoire, crier. Regarde ce qui s'est passé à Nayo. C'est Yako Solomon. On allait leur dire non. C'est Yako Solomon, non. Donc, pour votre pouvoir que vous voulez prendre, vous voulez combien de morts d'abord? Et si vous dites aux Ivoiriens que vraiment politique là même, nous on pensait qu'au moins Ouattara, au moins pas Ouattara va s'asseoir. Et puis on a notre honte là et puis on s'assoit. Ça fait quoi? On va vous dire quoi? Tout le monde sort comme si
Blé Goudé est venu piquer quelqu'un. La vérité qui est là, on ne dit pas aussi. C'est que lui, il a vécu là. Ce que Blé Goudé a vécu derrière Gbagbo là. Vous qui êtes derrière là, qui a vécu ça? Qui? Chacun s'est levé, il allait au Ghana. On était ici, on cotisait. On cotisait pour envoyer jusqu'à ce que il y ait des malots dedans. Et puis, cette galaxie-là va mourir. Et puis, cotisation n'est plus venue. Vous tous là, vous êtes levés, vous êtes venus en France. Vous êtes venus en France. Elle est quittée là-bas, venue s'asseoir en Belgique pour détruire, découper le groupe. Parce qu'elle était dans sa mission. Oui. Même entre nous activistes sur les réseaux, là, elle a ses gars. C'est ceux-là, quand Thiam a levé sa tête comme ça, ils ont commencé à l'attaquer à gauche, à droite, et puis même Thiam là. Quand Madame Gbagbo l'a appelé, et puis ils sont allés faire leur capsule, la première sortie, quand ils ont vu, ils ont eu du monde là. Ils ont eu du monde net. Madame a activé la CIA, et puis ils ont activé les Akosi Bendio là, pour venir à ce que vous avez dit là. Voilà, Thiam là, c'est comme ça. Il faut l'attraper. Hein. Ils sont venus le soulever, attraper, aller le ligoter devant Nadi Bamba là-bas. Pour dire que Front commun, c'est à cause de ça, Front commun là, vous ne m'avez pas vu trop dedans. Pour sortir pour aller marcher là, je n'ai pas marché, mais je savais ce qui était en bas, que ça n'allait pas aller quelque part. Quand j'ai fait la première vidéo, quand mon papa là est rentré de la haie là, j'ai dit ouais, voilà ça. Si on était ici avant que papa Gbagbo ne rentre, sur les réseaux sociaux, il y avait la bataille. D'autres disent qu'il va partir chez maman Simon, d'autres disent qu'il va partir chez Nada, il va partir chez Nadi. Et qui sort pour intervenir? Le président de la République. Qui dit, j'entends d'autres dire que Laurent va partir chez Simone. Et Mohamed sera quoi dans ça? On devait comprendre là, tout de suite. Et où papa est prié. Papa Laurent Gbagbo, il est aimé. Il a prié partout. Mais dans une famille, quand vous avez votre papa, votre oncle, votre frère, votre neveu, qui peut être chef de famille, si son affaire de femme est beaucoup là, vous n'êtes pas d'enfer. Vous n'êtes pas d'enfer. Ça lui fait des leçons de morale. C'est sa vie. Sauf que sa vie s'est invitée dans la vie de nous, les Ivoiriens et Africains. Oui. Dans Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup même qui ont 5 femmes, 6 femmes, plus les maîtresses. Pourquoi tout ça là, ils sont assis dessus là-bas. Les faux bois, ils ont fait enfants dehors. Qu'on a dit là, ils ont fait enfants dehors. Les gays là, ils ont fait les enfants. Mais tu n'entendais rien. Il a fallu, parce qu'on dit quand tous les moutons mangent le maïs, la poudre de maïs là, c'est celui qui laisse pour lui sur sa bouche là. C'est à celui-là, c'est à ce mouton-là, on dit que c'est toi celui qui a mangé maïs. Maintenant, vous qui êtes en train de parler ici, on est garçon et puis on passe sur les réseaux là. C'est pas à cause de prison, on a peur et puis on est assis ici. Blé Goudé, il a fait ça. Oui, il a fait ça. Ces prisons-là, nous tous, on a peur et puis on est ici. Nos patrons même ont fui pour nous ajouter. Et puis nous tous, on est ici et puis on met les fesses là-dedans là-bas. Tu as fait ça. Ouais, Ouattara nous moins. Si on dit ça la même, ça fait quoi? Au lieu de venir s'asseoir pour faire croire aux Ivoiriens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Oh, au moment où il pleuvait là, votre assiette là, votre canari n'est pas remplie. C'est la rosée du matin là. Au moment où ils avaient les cartes jaunes, les cartes vertes pour faire quelque chose, ils n'ont pas fait. C'est maintenant là. Qui peut faire quoi, Ouattara? Attrapons notre cœur. Mais Blé Goudé, c'est un Ivoirien. Il a le droit de sortir pour dire ce qui lui a fait mal et ce qui lui fait mal. Oui, il a le droit de le dire.
On est beaucoup d'activistes comme ça là. Il suffit qu'on dise le nom de notre leader. Quoi? On cherche même pas ce qui était derrière notre leader. Ce que notre leader a fait par le passé. Ce que chose a fait. Tout le monde soit. C'est vrai, vous allez prendre pour nettoyer votre honte là. Hein? On n'a même pas perdu. C'est Blé Goudé qui est notre problème. Petit élection, on dit on n'a qu'à aller faire. On vous a enlevé sur la liste. C'est Blé Goudé qui a demandé aux gens de vous enlever sur la liste. Affaire de roubladis, papato là. C'est Blé Goudé qui a envoyé ça dans la politique en Côte d'Ivoire. L'enfant lui a fait quelque chose, ça lui fait mal. En tant qu'Ivoirien, il vient vers vous pour vous avertir, pour dire voilà pourquoi je me suis retiré, voilà ce qui est là, voilà ce qui peut nous faire quelque chose, voilà ce qui va nous blesser, voilà, ce que vous ne savez pas là, voilà ça. Et d'autres sortent leur ancienne veste là. Grand frère, le frère Diaby, ce que tu dis là, tu n'as rien dit. Oui, tu n'as rien dit même. Si Nadi vous donne l'argent, bouffez doucement et puis laissez Blé tranquille. D'après a le droit de sortir pour dire ce qui peut le tuer qui est dans son ventre. L'homme là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire là-bas, là, si tu dors, tu te réveilles là, tu as fait 100 ans. L'enfant qui était abandonné ici, Nadi Bamba a pris son mari, ils sont rentrés. Ça serait chez nous les Akans là. Et nous-mêmes les Ivoiriens, parce qu'il n'y a pas que les Akans. Quand tu vas quelque part avec l'enfant de quelqu'un, quand tu reviens là, tu vas dire à sa famille, ah, voilà, mais il va venir. Blé est sorti. Le petit, il a fait pitié. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire, saluer les gens. Quoi. Vous avez vu Papa Gbagbo faire ça? Parce qu'il était attrapé par la CIA. Il était assis là-bas. Il va faire quoi? Il nous a calculé. Il nous a calculé, mais comme c'est lui le père, c'est lui le grand-père, on est obligé de respecter ça. Mais permettez à Blé Goudé aussi de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Quand on est activiste, là, on doit être honnête. On ne doit pas soutenir les gens même qui, je ne peux pas dire incapables, on peut dire aussi incapables, qui nous promettent, ils ne nous disent rien même, depuis l'élection est finie là. Qui est sorti pour dire quelque chose? Maintenant, si nos leaders ne nous disent rien, si Blé Goudé sort pour s'exprimer, c'est lui qui est votre Alassane Ouattara. Je pense qu'on est sur les réseaux sociaux pour Alassane Ouattara. Moi-même, où je suis assis ici, là, si aujourd'hui Ouattara laisse son mauvais cœur, là, il dit, ah, vous avez crié jusqu'à là, moi j'ai gagné, venez. Je serai la première à enlever mes chaussures pour partir. On s'assoit ici pour s'exiler pour qui? Pourquoi? Quand les gens ont mal au cœur, vous les activistes qui parlez là, vous qui criez là, qui ne connaît pas VTD, qui ne connaît pas Edith Delignan, qui ne connaît pas une chose, ce n'est pas à cause de Monsieur Gbagbo où ils sont allés prendre mallette diplomatique là. Aujourd'hui, les frères et sœurs là, ils sont ici en train de signer papier tous les jours. Pourtant, Nadi Bamba a permis à d'autres de rentrer. Mais pourquoi les gens ils ont mal au cœur et puis nous-mêmes on est activistes, si les gens ont mal au cœur et puis viennent laver leur cœur, vous ne voulez pas? Le papa Gbagbo même là, il est là, il n'a pas dit qu'on n'a qu'à dire la vérité dans la vie là. Pourquoi les gens ils disent la vérité maintenant, vous venez insulter? Ce que Blé dit là, c'est quoi qui est mauvais, c'est quoi qui est faux? Hein? C'est pas toi, Youssouf Diaby, là, qui va aller dire le contraire. Aujourd'hui, là, si tu dis le contraire là-bas, là, qui te nourrit là-bas? Un moment, là, quand tu es rentré à Abidjan, je pense que tu étais soroïste, tu étais dans le nord en train de voir d'autres personnes. Le rôle de Nadi Bamba, c'est de récupérer les âmes perdues. Ceux qui veulent essayer de faire prospérer les Ivoiriens, les attraper pour aller donner à ses parents. Voilà. Quand je dis à parents, ce n'est pas les gens du Nord. Vous savez de qui je parle. Pourquoi on est sur les réseaux là, même si le jour que quelqu'un n'a pas raison, qu'on lui dit là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ce n'est pas les mêmes menteurs politiques là, on a suivi jusqu'à puis on est ici, on a vieilli ici là. Ce n'est pas les mêmes menteurs là. Toi, tu dis tu vas venir faire politique. Si c'était Maman Simone et Yves Gbagbo là, et puis Laurent Gbagbo est là-bas, on dit son nom n'est pas sur la liste. Et puis toi, tu es petite femme, tu n'es pas petite femme. Tu veux être première dame. C'est-à-dire tu veux aller au paradis sans mourir. Elle allait sortir. Elle allait parler. Parce qu'elle est politique.
Toi aussi, tu viens, tu veux être politique. Sauf que toi, ta main est quelque part d'autre. Et puis les Ivoiriens pleurent, tu es là, tu fais comme si de rien n'était. Tu nous nagues, les gens ils souffrent, on ne sait même pas comment dirais-je, comme Awadou Melo, lui, son président, ils vont aller pour parler de la Côte d'Ivoire. La porte lui est bloquée. Il reste là pendant près de 6 heures. Et c'est qui s'amène? C'est les mêmes Danon Djedje là, les casseurs de groupe là. C'est les mêmes. Sinon, Finguessan n'avait jamais dit qu'il ne donne pas le FPI. Mais c'est de la façon, les mêmes menteurs que vous êtes en train de découvrir là. Sinon, quand on a un papa, un père de famille, et que nous tous, nous sommes tes petits-enfants, Bedi est mort, Oufou est mort, Gueye est mort, il reste qui? C'est pas derrière Gbagbo, nous tous on est. Mais à quel moment tu vas nous réunir? À quel moment tu vas réunir tous ces enfants-là, tous les Ivoiriens? On parle ici, dites merci à ma petite femme. Oui, on va lui dire merci. Comme tu es tombé amoureux de ton violeur, on va te dire merci. Papa, il y a beaucoup de choses. Toi-même, tu dis, on n'a qu'à dire la vérité. Donc, si ta vie privée est rentrée dans la vie privée, la vie très privée des Ivoiriens, là, on va parler. Oui, 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 on va parler. C'est comme si on nous a marché sur le coup. Et puis, ça nous fait mal. On va parler. Depuis l'élection, là, je ne sors même plus. Je fais que travailler. Je viens. Je ne vais pas réfléchir. Je ne vais pas regarder Facebook. Quoi. Et donc, beaucoup sont là comme ça, là. Gars, vous êtes garçon. Vous étiez garçon et puis, Ouattara est passé encore. Pour que vous venez crier sur les réseaux sociaux. Hein? Nayo, là. Elle est partie, elle regarde ça. Mais quand on a pris Stéphane Kipré, elle a pu le libérer. Hein? Ah oui. Mais les gens, ils sont encore en prison. Sacrifier Ziki. Pourquoi? C'est même affaire un peu comme Didier Arafat, là. Oui, c'est pour ça, lui, là, on l'a pris. Parce qu'il va éveiller la jeunesse. Non. Assis-toi ici. Et puis, on te fait mal, il passe derrière. On souffre. La souris te mord. Elle te souffre. Quoi? Tiens, tu n'as pas dit que politique, là. Tu n'aimes pas violence. Voilà. T'es vieux, là. Les Akosi Benjo, là. Quand tu es venu, il fallait les éclater. Oui, c'est par lui là même là que la CIA, ils sont allés dire que vous avez fait front commun. Quel front commun? Maintenant, si vous avez fait front commun, ce que je ne comprends pas chez nous les activistes, ils ont fait front commun. Il n'y a pas eu de contrat signé, il n'y a rien. Vous voulez faire la politique de la chaise vide. Mais si vous mouillez Ouattara, allez-y attaquer Ouattara. Depuis combien d'années? Depuis 2011 jusqu'à politique de chaise vide. Mais le pays là, vous prenez les Ivoiriens pour qui en fait? Vous ne voulez pas aller aux élections? Vous ne voulez pas que nous on évolue? On doit subir Ouattara et sa clique. Vous êtes des incapables. On n'a qu'à dire ça en un mot. Excusez-moi, c'est le mot qui est sorti. Oui. Vous n'êtes pas prêts. Parce que quelqu'un qui est venu par les armes sur un pouvoir, ça fait 10, 15 ans, il est là, 20e année, il va être là. Et vous dites que vous allez chasser ces personnes au menu. Le 9, où toute la Côte d'Ivoire était sortie là. C'est le 9 là. Quand ce 9 là est passé, et puis j'ai pas entendu Soro, j'ai pas entendu Gbagbo, j'ai pas entendu, peut-être c'est Tiamé qui est sorti faire un discours. Il a dit, moi, politique de Côte d'Ivoire, je vais m'asseoir. Parce qu'en fait, c'était un coup d'État. Mais personne n'est sorti pour dire quelque chose. Personne. Et vous voulez que les plus jeunes que vous, ou nous les vieux, on pas de faire prison pour que sur notre corps, vous venez mettre ferraille sur notre cercueil pour dire à titre posthume. Non, hein? Moi, je vais bouffer de mon vivant. Donc, les politiques là, le jour qu'elle voit mon patron s'est levé et puis il est devant, je suis derrière. Oui. Et puis on est derrière. On a mal au cœur. Laissez Blé Goudé tranquille. Blé Goudé n'a pas envoyé quelqu'un. Oui, Blé Goudé n'a pas envoyé quelqu'un. Blé Goudé a dit ce que tout le monde dit bas. Maintenant, ça vous fait mal. Mais voilà Ouattara. Hein? Ça n'a pas se passer ici. Voilà. Hein? Mais il a été élu là. Il n'a qu'à venir faire investiture. C'est l'élection là qui était dit, il a fait. C'est investiture, il ne va pas faire. Quand souvent vous dites les choses, et puis Ouattara vient faire le contraire. C'est parce qu'on n'a pas honte, nous là.
C'est parce qu'on n'a pas honte. C'est parce qu'on n'a pas honte. Vous êtes assis là. Si la personne nous moins, nous, on a eu raison de suivre les gens. On est dans la vérité. On suit des gens. Mais les personnes n'ont pas la force. Vous voulez qu'on reste là comme ça aussi? Moi, je n'ai pas dit que je vais chose. Mais c'est moi-même, mon pied est prêt pour venir. Si je vois que ce qu'Emmaël prend pour manger là, ça me fatigue beaucoup. Les Ivoiriens vont se taire pour rester dans leur coin, mais laissez-les tranquilles. Ils ont le droit de parler. Vous savez qu'est-ce que Blé Goudé subit? Vous savez ce que Blé Goudé subit? Et puis comme on a honte, on n'a pas pu contre Ouattara, rien du tout, même pas élection, même rien. Oui, on va pas aller aux élections, on va pas faire ci, on va pas faire là. Demba là, Demba qui représente le PPACI, là-bas là, c'est qui? C'est pas même Nadi Bamba qui est là-bas, c'est pas sa photocopie. Abiba Touré qui est devenu grand avocat qui n'a jamais gagné un procès. C'est qui? C'est pas le même groupe là. C'est parce que les gens, quand ils viennent, ils ont mal au cœur. Et puis ils vous parlent avec un juge que vous ne comprenez pas. On n'a plus besoin de nous injurier. Ouattara est fort. Si on dit ça, ça fait quoi? Maintenant, si on a peur qu'on a assis ici, on a qu'à se taire. Et puis l'élection 5e année va venir encore, on va faire bouche encore jusqu'à, et puis on va venir taper sur notre bouche. Et puis on sera assis là. Et puis c'est fini. C'est qu'il y a beaucoup de bruit, vous faites, c'est sur Blé Goudé, vous venez de verser votre honte. Nous, on est au GPS, là, on pensait qu'il restait que nous, les activistes. Quand on dit représentant, là, même quand on sort, il n'y a pas. Mais aujourd'hui, d'autres portes vestes pour venir parler sur les réseaux. Ne m'énervez pas, hein. Ne nous énervez pas. Oui, oui, oui. Ne nous énervez pas. Ne nous énervez pas. Quand on dit qu'on va représenter un peuple, c'est qu'il y a quelque chose, au moins sur quoi vous comptez. C'est qu'il y a les relations extérieures. Est-ce que vous qui faites la politique et puis moi qui ne fais pas la politique, c'est moi qui dois vous dire des choses? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous sauver de ce qu'on est là? Et puis on manque les Ivoiriens. Vous pensez que c'est fini? C'est pas fini. C'est fini. Oh, c'est fini. C'est fini. C'est quoi vous allez faire encore? Au moment où on a enlevé non, il n'y a pas non là. Vous avez fait quoi? Tout était silencieux. Tout était silencieux. C'est nous les activistes. Ça apparaît ici. Nous on crie wow, 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 tonneau vide. C'est pour ça que les gens nous appellent à scène bruit. On a fait bruit jusqu'à. On dirait que quelqu'un est venu nous dire on va faire ça pour vous. Que moi je m'avais fait ça. Boucho, daouda, da trompé, da. Si on veut faire quelque chose, si le temps de cette chose-là est passé, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais essayez de libérer l'esprit des Ivoiriens qui souffrent. Libérez ça. Blé Goudé, volume 2, j'attends. C'est parce que tu as chatouillé. Tu n'as rien dit encore. Je connais des trucs plus dangereux que ça, mais plus dangereux. Les daïrés là, par respect de notre père, on ne veut pas dire. Aujourd'hui, papa, même après l'élection, il est où? Il est où ça? Vous pouvez avoir représentant du BRICS en Côte d'Ivoire. Et puis vous nous foutez la honte. Maintenant, quand les gens, c'est-à-dire vous tapez les enfants, quand ils veulent pleurer, maintenant vous fermez leur bouche. Vous pensez que c'est tout le monde qui a fermé la bouche? Les gens qui ont sorti pour venir dire n'importe quoi là, nous tous on va sortir pour dire n'importe quoi. C'est entre nous-mêmes là à s'attaquer maintenant. Oui. C'est quoi on n'a pas encore fait? Quand on dit soutien, soutenir, nous-mêmes on enlève notre argent, on fait des choses. On a soutenu. Quand les gens là faisaient les cas pour aller à la haie, c'est chacun qui donnait son argent jusqu'à ce que Stéphane qui vienne pour payer 2 ou 3 fois cas et puis il est devenu une chose. Mais si on a honte là, est-ce que chez nous, en Côte d'Ivoire, une femme qui n'a plus ses menstrues, on divorce cette femme-là? Hein?
Une femme que tu as eu des enfants, il est vieux et elle est vieille. Qui n'a qu'à venir prendre ta vieille chose? On divorce ça. Mais c'est notre papa qui a divorcé sa femme. Et puis son beau divorce sa fille dans sa main. Et puis il est content. Hein? Et il y est mango. Et il y est moins. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Maman Simone, j'ai eu mal au cœur, tellement on faisait pitié, tu ne sais pas ce que tu dis. Pourquoi maman, tu vas accepter? Pourquoi elle n'accepte pas? Pourquoi elle n'accepte pas? J'ai un mari qui m'a laissé à elle les enfants. Jusque ça fait des foyers qui a gagné la Côte d'Ivoire maintenant. Oui, ça fait des foyers qui a gagné la Côte d'Ivoire maintenant. Amouremi nous a tués. Et puis nous, on a assis. Si Blé Goudé qui est parti là-bas, comme prison est d'où là? Damana Picasse, je suis désolé pour toi, tu es là-bas, non? Quand tu as sorti là, tu as compris Blé Goudé. Oui. Ceux qui n'ont jamais, qui font politique, qui parlent mal, mais ils sont couverts par la CIA. Ils n'ont jamais fait de prison. Ils n'ont jamais fait de prison. Damana Picasse là, c'est dans quelles conditions ils sont venus les chercher? Il était où? Il n'était pas protégé par sa petite maman. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la CIA même qui a appelé pour donner? On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. On n'a pas gagné, on n'a pas gagné. On n'a rien fait même. Comment on peut gagner même? Ils ont frappé papa, ils ont frappé oncle, ils ont frappé petit. Ils nous ont giflé pour ajouter. Si on a honte maintenant qu'on s'était là, ça fait quoi? Si nous là, ils sont venus nous trouver, ils ont frappé notre mère, ils ont frappé notre père, ils ont frappé tonton, ils ont frappé un fils, ils ont frappé n'importe qui. Maintenant, si on s'assoit pour pleurer ensemble, là, ça fait quoi? On n'a pas la force, ils nous ont frappés. Votre il est fort. Donc, chaque 5 ans, vous allez venir nous mentir, quoi. Chaque 5 ans, vous allez nous donner espoir, quoi. On n'a qu'à se respecter dans le pays, là. J'ai mal au cœur et puis je suis assis ici. Et puis il ne parle plus. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Les Ivoiriens, de la manière, moi-même qui parle, je suis en France. Et puis j'ai mal là. Mesurer la douleur de ceux qui sont au pays, qui n'ont même plus envie de voir Ouattara. Imaginez leur déception. Imaginez. Au lieu de ça, à cause de TikTok ou bien quoi, combien j'ai eu dans ma cagnotte, on vient pour crier dans l'oreille des gens. Hein? Ah mais il y a qui, hein? Nous là, on a trop de problèmes. Ah mais il y a qui, hein? Vous êtes venu, vous savez que vous êtes incapable, vous êtes venu mettre là. C'est là où Ouattara continue d'arrêter les gens. Mais papa, comment il s'appelle? Lui qui était ici là. Et puis nous, on a crié avec lui qui mange avec Téné Birahim là-bas. On attend, ils vont arrêter Soumaï là. Mais le vieux là, il est assis là-bas. Il n'y a rien. OK? Il est assis là-bas et puis il n'y a rien. Moi, jamais. Je suis soroïste. Je me rallie à qui? Autant Ouattara là, je me rallie. Je me rallie pas. Lui là, il ne connaît pas pardon. Donc, Soro lui-même là, il n'a pas pardonné, c'est moi, il va venir pardonner. Ralliement dans quoi? Pour avoir quoi? Pardon, il ne faut pas venir me faire. Attends, te bloquer même. Je n'ai pas envie de bavarder beaucoup. Moi, je bloque. Il a gagné, il a gagné. La vérité là, il n'y a pas eu élection. Mais même s'il y a une seule voix, c'est ce qu'il a eu. Ce que nous on su là, ils ont fait quoi? Rien du tout. Ils ont fait quoi? Rien du tout. Même pas un petit mot d'apaisement pour les Ivoiriens. Et puis d'autres sont là, ils donnent espoir comme si, et là, ils vont faire quelque chose encore dans le pays là. Ils ont fait quoi?
Rien. La petite, là, elle a été intelligente que tout le monde. Elle a mis bête dans les yeux de tout le monde. Et puis, elle a là, dans sa vie de luxe, de louga. Si vous voulez, ça, il parle. C'est d'autres dérivés qui sont là. Ils veulent chauffer l'oreille des Ivoiriens. Maintenant, si on n'a rien à dire là, on n'a qu'à se taire maintenant. Ou bien, comme maintenant, il fait froid. À d'autres là, si tu as trouvé un coin, une petite maison dans un petit coin, tu es assis là, tu attends qu'il fasse jour. Donc, vous êtes en train de piailler. C'est Blé Goudé qui vous a fait quoi? C'est Blé Goudé qui a dit à nos différents patrons là, faut pas, ils vont se présenter. C'est lui, il a dit ça. Quand toi-même, tu sais que opposition, celui qui est au pouvoir là, il peut rien faire. Vous prenez pas vos responsabilités. Hein? Vous prenez pas vos responsabilités. Et puis c'est nous là, vous voulez prendre votre piment là pour mettre dans notre bouche pour croquer. Là, vous dites, il a le droit, de la manière, nous on ouvre nos narines sur les réseaux sociaux ici là. Lui aussi, il est ivoirien, il a le droit de venir. Maintenant, si nous, on a crié jusqu'à vous n'avez pas pris vos dispositions, Ouattara encore là. On n'a qu'à fermer notre bouche. C'est la honte qui est en train de nous tuer ici. OK? C'est la honte. L'incapacité de certaines personnes. Et puis vous êtes là. Combien d'années on va faire dans l'opposition? Combien? C'est Blé Goudé qui est notre problème. C'est Ouattara qui est notre problème. Si vous avez peur de Ouattara maintenant, on va lui demander pardon. Si vous savez que vous avez trop peur de lui, laissez Blé Goudé tranquille. Il a dit ce que lui il pense, ce que tous les Ivoiriens pensent, tout le monde, les Ivoiriens savent. C'est ce que lui il vient dire. Maintenant, c'est quoi notre problème? C'est maintenant, vous allez venir faire les témoignages de quand il était en prison là. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà et puis ça a arrangé quoi? Eh, ma Juju, ça va? Ça a arrangé quoi? On nous a déjà tolo, on nous a déjà giflé. Et ils vous ont dit qu'ils sont là pour 50 ans. Donc là, 50 ans là, c'est maintenant, ils sont en train de faire 5 ans. Il reste 45 ans. Donc pleurons doucement. Pleurons doucement. Laissez des choses là-bas. C'est pas Blé Goudé qui est notre problème. Si vous avez, on est garçon là, voilà Ouattara qui est assis là-bas. Voilà. Si on est garçon là, on n'a qu'à mettre dans l'oreille de nos différents leaders que Ouattara encore là. Eux-mêmes, ils souffrent, ils ne parlent pas. Tout le monde est en train de grignoter en bas d'un mur parce qu'on a peur. On ne sait pas quand il va nous attraper, quand il ne va pas nous attraper. On a peur, on est assis là. Et puis vous êtes en train de... Quand une personne va sortir, tout le monde sort. Agnès Banco. Qui nous croit encore même? Nous, on crie sur les réseaux sociaux. Qui nous croit encore? La personne qui nous croit, la personne s'appelle Espoir. Peut-être la personne s'appelle Espoir. Laissez les Ivoiriens pleurer leur douleur. J'ai dit, quand il y a eu élection ici, là, quand vous dépassez, vous savez que vous êtes les Ivoiriens, il n'y a pas moi, hein, mais vous êtes compris. Vous ne dites rien, mais vous êtes compris. La douleur de ça. Au lieu de nous en prendre à nos différents chefs, c'est Blé Goudé, lui, il a fait prison, il a souffert, et puis il vient, il parle là, de ce qui s'est passé. Vous étiez là-bas avec Laurent Gbagbo. Hein? Nous, on était là-bas. C'est lui, il a souffert, et puis il est venu, et puis il parle de ça. Entend tous ceux qui viennent faire témoignage comme Blé Goudé là. Hein? Quand c'était chaud là, chacun allait se cacher au Ghana, on cotisait. Et puis une seule personne n'a bouffé l'argent là. Tout le monde allait se cacher. Hein? Vous qui êtes garçon, vous aimez trop Laurent Gbagbo là. Hein? On est là, on souffre au lieu de dire Ouattara, pardon. Nous là, c'est notre bouche là qui nous fatigue. Moi-même, ma bouche là, ça me fatigue. Bouche là m'a mis dans le programme et puis je suis assis ici. Est-ce qu'il n'y a pas, petite possibilité de nous ouvrir la porte? Moi là, je ne vais plus jamais parler. Si on a honte et puis on lui dit ça là, ça fait quoi? Ouais, honte là. Est-ce que ce pays là, quelqu'un a honte dedans? Si les gens ont fait honte là, quelqu'un qui est venu au pouvoir avec les armes, vous allez dire que le peuple n'a qu'à aller l'enlever? Comme ça, sans bateau, sans rien. Nous, on les appelle à dos moutons. Et nous, on est qui maintenant? On est des bœufs. On est mou, on suit les gens. Même quand ils ne nous arrangent pas. Moi, je suis venu dans la politique là.
S'il devait avoir quelque chose, je vais vivre ça de mon vivant. Je n'ai pas dit que je vais venir mourir et puis ils vont prendre fer pour... Oh, c'était une bonne militante. Non. Je vais être militant comme les Kandia Kamara et ils sont en train de bouffer. Mais militante où tu es 6 mètres sur terre là. Hein? Pour qui? On n'a qu'à se respecter vivant. Hein? Blé. Abissé, c'est volume 2 là, j'attends ici. Comme c'est toi qui es devenu l'opposant là. Ce que nos patrons ne peuvent pas faire là, si c'est toi qui es en train de faire ça là. Il faut venir mettre volume 2. Donne du travail à des gens qui veulent travailler. Hein? Mon ami personnel. Donne du boulot à ceux qui ont envie de travailler. Comme ça, ils vont veiller, ils vont veiller. Il n'y a pas de travail. Ils vont veiller, ils vont veiller, ils vont veiller. Viens donner du boulot. Fais volume 2, après tu vas faire volume 3, volume 4, 5 là, il ne faut pas faire passer, ça va faire l'homme boni. Hein, 5 là, tu as donné trop de proverbes dedans. Il faut venir dire ce qu'il y a. C'est que les gens, ils savent et puis ils ne veulent pas parler. Comment maman Yves Gbagbo, Simone, a souffert dans elle-même son propre foyer, où elle était là, elle était censée être à la présidence. C'est pas, elle était chez elle. Et puis, petite femme était à la présidence là-bas. Qui allait la sortir de là-bas? C'est Gossio, les Gossio là qui ont dit non. C'est pas bon. C'est pas bon pour notre image. Ils ont battu où? Yam Sokro. Après. Quand il est parti à une petite femme là-bas, il dit non, mais pour voir là, on va déménager à Yam Sokro. Mais il a oublié ça. On va aménager à Yam Sokro ici. Aujourd'hui, là même, il est en train de dormir à Jacquesville quelque part là-bas. Quand il est ici, quand ces militants veulent venir, elle le fait déménager. Ils s'en vont quelque part d'autre. Actuellement, où je parle, on dirait qu'il est à Jacquesville, parce que là, on prend bac pour aller là-bas. Si quelqu'un veut partir là-bas, ça va ailleurs. Il a pris Marie là, pour se promener partout. Quand tu veux qu'on te mange avec beaucoup de bruit là, c'est la manière du crabe. Sinon, nous, les Léonol, pourquoi on va venir parler de papa? On t'aime. Mais ce que tu allais ramasser là, c'est toi seul qui aimes ça. Alors qu'en Afrique, là, quand tu prends une femme, là, c'est pour toute la famille. Aujourd'hui, tous ceux qui ont aidé cette dernière-là à chasser maman et Gbagbo, là, elles-mêmes, elles ont cœur même pour rentrer là-bas. Aïe, mais elle a raison. Moi, je suis Kiza à côté. Vous faites tout, chasse sa femme pour me prendre. Et puis moi, je vais vous accepter dans mon foyer. Et puis demain, vous allez avoir d'autres pour me chasser aussi. Tu as raison. Jusque où on est là, on n'a qu'à pleurer dans le silence. C'est notre incapacité là, qui fait qu'aujourd'hui, nous tous, on est dehors. Si c'est les Ivoiriens, si c'est militantisme, les Ivoiriens ont fait. Mais ce n'est pas nous, le peuple là, on va aller prendre pouvoir. C'est ceux qu'on a fait confiance là. C'est eux qui devaient aller prendre le pouvoir. Mais ils n'ont pas été capables d'aller prendre le pouvoir. Ils ne sont pas capables de chasser Ouattara. Donc, du coup, le vin même est dans le fruit. Tu as ton patron, tu as ton leader, tu prends le téléphone, tu l'appelles. Quand vous raccrochez, un téléphone aussi. Eh, mani, ndengabe kaninyo, benyo, ngabonwenyo, belinyo, tiamonwenyo, sorowenyo, tan. Eh, quand tu as assez. Et assis à la côté là. Non, tu es trop forte, ma petite. Tu es trop forte. C'est ça qu'on appelle politique. Oui. Vous les hommes, quand vous êtes là, vous voulez devenir mannequin de grande surface, on n'a qu'à vous déshabiller partout. C'est comme ça ça se passe. Et accompagner cette honte-là avec le peuple. Et puis ça ne dit rien, personne assis là. Notre honte là, au lieu de digérer doucement, Blé-Goudé lui-même, son cœur lui fait mal aussi, il vient parler. Et puis c'est sûr, dit tout le monde, c'est Blé-Goudé a dit ça. Jamais lui a dit ça, on dirait des enfants. Jamais lui a dit ça, jamais lui a dit. Au moins tu portais les gros boubous à midon dedans, gourmis ici là. Pour aller soutenir Blé-Goudé fait ici, jusqu'à le petit Mohamed, là, on ne sait même pas dans quel coup il est mort, doucement comme ça. Parce que tu n'es pas avec moi, tu sautes. Les frères et sœurs, c'est parce que mon cœur me fait mal. Sinon, ce n'est pas le fait que les choses Blé-Goudé sortent là. C'est un Ivoirien, il a le droit de venir parler. Ah oui. Ce qu'il a vécu là-bas, l'enfant a souffert quand il est venu, même, on ne lui donne même pas le temps même
d'exprimer ce qu'il a vécu. Oui. On ne donne même pas le temps, c'est-à-dire, tous ceux qui nous enfoncent là, c'est eux, on est contre eux. On est contre ceux qui disent la vérité et puis ceux qui nous enfoncent là. Parce que c'est papa, parce que c'est maman, parce que c'est tonton, on doit les soutenir forcément. Pourquoi? Depuis 2010, ce qui se passe, 2010, quand on devait défendre notre papa, on l'a fait. Là, les cas, là, les gens, ils s'en vont dans froid, chaleur, quoi. D'autres, parce que tu as rendu visite à Blé Goûté, tu as le droit de lui parler ce que tu veux. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il t'avait appelé. Tu es parti, c'est parce que c'est un Ivoirien. C'est que vous êtes dit là-bas, là, c'est causerie de derrière clôture. Quelqu'un qui était en prison, il ne sait même pas s'il va sortir, il ne va pas sortir. Ce que vous avez dit là-bas, là, c'est pas parole, c'est parole là, on ne prend pas cette parole-là. Maintenant, au lieu de venir démentir ce que Blé Goûté a dit, il n'a pas dit là, vous êtes fort là, faites Soro va rentrer. Aïe. C'est pas à cause de ça on est assis ici. On a qu'à se taire, les Ivoiriens ont encore mal au cœur. On est beaucoup, on a encore mal au cœur. Quand on suit un homme politique là, c'est pour qu'il vienne au pouvoir. C'est pas pour nous raconter des blabla. Oui. Quand on suit un homme politique qui dit qu'il va faire de la politique là, c'est qu'il sait sur quoi il assis. Il sait sur quoi on compte. Et nous, les militants aussi, on est derrière. Et puis on chante maintenant pour lui. Mais on a des leaders flocaux. Ça aussi, il ne faut pas en va dire. Est-ce que c'est Bush qui prend pouvoir? Hein? Au moment où les Ivoiriens, un pays, on veut la paix, mais les Ivoiriens aspiraient à un coup d'État. Ils étaient où? Ils étaient où? Maintenant, si on n'a rien à dire qu'on s'était là, ça fait quoi? On nous a bâché là-bas et puis on est assis. C'est parce qu'on est des gueulards ivoiriens qu'on s'assoit sur les réseaux sociaux en train de faire des plans. On vous a dit qu'un militant aussi ne peut pas porter son leader au pouvoir. Faisons ce qu'il y a fait. C'est marcher sur la rue de Château-Rouge ou bien se promener là. C'est ça qui a fait quoi? On voit que ça là, ça ne fait plus rien. Ça ne fait plus rien. Si on est cassé, on est vrai militant, quoi là. Aspirons à d'autres choses. Aspirons. Les hommes là, tous, chacun fait comme à la manière du chien, met la queue là entre les jambes et puis il s'est barré. C'est pas Pulchérik Balé qui parle ici et puis on sait qu'il y a quelqu'un sur les réseaux. Si on se tait même, ça fait quoi? Si on se tait, ça fait quoi? Se taire et puis travailler dans le silence pour préparer. C'est vous qui êtes assis sur les réseaux sociaux. Ce qu'un leader n'a pas dit là, c'est ça. Vous venez vous asseoir. Quand les gens réfléchissent là, ils s'en vont barrer toutes les voix comme s'il y a quelque chose qui se passe alors qu'il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien. Quand on fait les élections, tout le monde gueule parce que chacun veut que son patron ou son chef gagne. Mais entre nous, la vérité, disons-nous la vérité. Qu'est-ce qu'eux, ils ont foutu pour que les Ivoiriens soient en paix? Pour que les Ivoiriens soient libérés d'Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Si on s'assoit sur les réseaux, même pour dire aussi les kinés à ceux qui veulent prendre le pays là, et puis ils ne peuvent pas les incapables là, si on leur parle là, ça fait quoi? Des pères, des mères de famille vont sacrifier toute leur vie en train de vous chanter. On peut dire que c'est nous-mêmes, on les a rendus paresseux. Parce qu'il est arrivé à un moment, on ne savait même plus s'il y avait une opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y avait que nous, les activistes. C'est nous, on parle à leur place. C'est que peut-être même quand on parle comme ça, ils sont assis là-bas. Qui a dit à lui là de dire ça? Aidez-moi là, aidez-moi, je vous ai dit ça. Aidez-moi même, je vous ai dit que je vais aller. Moi, je suis ici là, je cherche comment il est rentré là. Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très doux. Chers frères et sœurs, on n'a qu'à se respecter vivant. Les politiciens qui sont là, le jour qu'ils vont décider,
de prendre les pays là. Ils vont prendre. Mais moi, opposition que je vois là, c'est pas ceux-là qui vont prendre le pays là, d'emmener d'Alassane Ouattara. Et si on se dit cette vérité-là, ça fait quoi? Les déclarations de Charles Blé Goudé sur NCI ont secoué la sphère politique ivoirienne. Derrière la polémique, une question brûlante. Pourquoi la rébellion n'a-t-elle jamais été désarmée? Et surtout, pourquoi le président Laurent Gbagbo semble garder le silence sur ses anciens adversaires? Le peuple, lui, réclame vérité, justice et cohérence pour que la lutte retrouve enfin son sens. Il y a des moments dans la vie d'un peuple où le silence devient une trahison. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce silence-là nous étouffe. Depuis des semaines, les réseaux sociaux s'enflamment, les débats se multiplient, les cœurs s'agitent. Les paroles de Charles Blé Goudé sur la chaîne NCI ont agi comme une déflagration. Elles ont ouvert une brèche dans le mur de non-dit qui entoure la politique ivoirienne depuis trop longtemps. Beaucoup n'ont retenu que la polémique. Mais au fond, ce que Blé Goudé a dit, ce qu'il a osé dire, touche une question essentielle. Où en est notre combat? Où en est la lutte pour la vérité, pour la justice, pour la souveraineté? Et surtout, comment comprendre qu'après tant d'années de souffrance, les anciens bourreaux, les anciens rebelles, continuent de circuler librement, quand les vrais patriotes croupissent encore dans les prisons ou vivent dans la misère? Nous ne parlons pas ici d'un règlement de compte. Nous parlons de mémoire et de cohérence. Car la rébellion ivoirienne n'a pas été un simple accident de l'histoire. Elle a brisé des familles, endeuillé des villages, détruit la confiance nationale. Et derrière cette rébellion, il y avait des visages, des chefs, des parrains. Des hommes qui ont pris les armes contre la République et qui, aujourd'hui encore, jouissent de leurs privilèges, pendant que le peuple pense ses plaies. Alors oui, il est normal que Charles Blé Goudé, et avec 8 ans d'Ivoiriens, pose la question du désarmement moral et politique de la rébellion. Comment parler de réconciliation tant que ceux qui ont détruit la nation n'ont pas demandé pardon? Comment parler de démocratie quand les armes, visibles ou invisibles, continuent de décider du destin de notre pays? Et surtout, comment un homme comme Laurent Gbagbo, qui a été victime de cette rébellion, peut-il encore garder autour de lui des amitiés ou des canaux de dialogue avec ceux qui ont contribué à sa chute? Cette question, douloureuse mais légitime, nous devons la poser sans haine, mais avec franchise. Nous aimons Gbagbo. Nous lui devons respect et gratitude. Mais aimer un homme, ce n'est pas le suivre les yeux fermés. C'est l'aider à se rappeler pourquoi elle s'est battue, et pour qui. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont le sentiment que le message s'est brouillé, que le cap s'est perdu dans les compromis et les ambiguïtés. Car soyons clairs, tant que la rébellion n'aura pas été moralement désarmée, la Côte d'Ivoire restera un pays fracturé. Tant que les anciens seigneurs de guerre seront traités en partenaires politiques, la justice sera en exil. Et tant que le pouvoir d'Alassane Ouattara continuera d'utiliser ses réseaux pour maintenir la peur, nous resterons prisonniers d'un passé non purgé. Nous ne voulons pas d'une vengeance. Nous voulons la vérité. Et la vérité, c'est que la Côte d'Ivoire vit encore sous le joug d'un système né de la rébellion de 2002. Ce système n'a jamais été détruit, seulement recyclé. Il s'est fondu dans les institutions, dans l'armée, dans l'économie, dans les médias. Et ceux qui ont pris les armes hier continuent de tirer les ficelles aujourd'hui. Pendant ce temps, les familles des victimes attendent toujours la justice. Et quand nous voyons notre président Gbagbo, cet homme qui a incarné la résistance à l'impérialisme, rester silencieux ou ménager ceux-là même qui ont voulu sa mort, nous sommes troublés. Non pas parce que nous doutons de sa grandeur, mais parce que nous craignons qu'il se trompe de stratégie. La réconciliation ne se décrète pas avec ceux qui n'ont jamais reconnu leurs crimes. Elle se construit avec le peuple, pas avec les fauteurs de guerre. Nous comprenons la fatigue de Gbagbo, son désir d'apaisement, sa volonté de passer le flambeau. Mais la vérité, c'est qu'un peuple ne se réconcilie pas avec ses bourreaux sans vérité ni justice. La paix sans justice est une illusion. Et cette illusion, c'est celle que le régime actuel entretient pour endormir les consciences, pendant qu'il verrouille tout. Le peuple, lui, n'oublie pas. Il n'oublie pas Bouaké, Duékoué, Korogo, Abidjan. Il n'oublie pas les morts, les viols, les pillages. Il n'oublie pas les humiliations subies au nom d'une prétendue démocratie importée de Paris. Et il voit, avec amertume, que ceux qui ont trahi la nation hier sont aujourd'hui des hommes d'affaires, des élus, des conseillers. Nous ne voulons plus de cette hypocrisie. Nous voulons que les choses soient dites.
Nous voulons que le président Gbagbo parle, qu'il tranche, qu'il montre au monde qu'il n'a pas changé de camp. Car son silence alimente la confusion. Et la confusion, c'est la victoire du mensonge. Oui, Blé Goudé a raison de dire qu'il faut désarmer la rébellion. Pas seulement ses armes matérielles, mais son emprise morale sur le pays. Car cette rébellion n'a jamais été une force politique, elle a été un instrument de l'impérialisme, un outil de déstabilisation, une guerre contre la dignité africaine. Et tant que nous n'aurons pas eu le courage de la condamner sans ambiguïté, elle continuera d'empoisonner notre avenir. Nous, militants de la souveraineté, n'avons pas oublié pourquoi nous nous sommes levés en 2000, en 2010, en 2011. Nous nous sommes levés pour dire non à l'humiliation, non à la recolonisation, non à la confiscation de notre indépendance. Et ce combat reste d'actualité. Nous ne voulons pas qu'il soit trahi par les silences, les alliances troubles ou les compromis de coulisses. Nous ne disons pas cela par rancune, mais par amour. Par amour pour la vérité. Par amour pour la Côte d'Ivoire. Car ce pays mérite mieux que le mensonge, mieux que la peur, mieux que la soumission. Il mérite une direction claire, une ligne droite, un discours sincère. Alors oui, la parole de Blé Goudé a dérangé, mais elle était nécessaire. Parce que ce pays a besoin de vérité, pas de flatterie. Il a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle cohérence. Et ce souffle viendra quand nous oserons regarder notre propre camp avec lucidité. Laurent Gbagbo reste notre leader historique. Mais c'est au peuple désormais de reprendre la parole. De lui rappeler que la Côte d'Ivoire ne s'est pas battue pour des postes, mais pour une cause. Et que cette cause, celle de la souveraineté, de la justice, de la liberté, ne peut survivre dans les compromis. L'histoire n'a pas dit son dernier mot. Et si nous avons encore le courage de dire la vérité, même quand elle dérange, alors peut-être que la Côte d'Ivoire renaîtra, plus forte, plus fière, plus juste. Mais pour cela, il faut choisir, la fidélité au combat ou la complicité avec le système. Nous avons choisi.